c'est la honte pour les juges du Mali en libérant Aya qui a massacré les gens, qui a enlevé les femmes. On ne peut pas faire la réconciliation sur la base des mensonges, d'arrangements, de l'argent, de 20 millions, d'une villa de 18 millions. Et on ne peut pas faire juste une réconciliation sur la base d'un tel verdict. C'est la même chose. J'avais déjà dit et que j'étais prête à m'attendre de cette décision-là. J'étais déjà préparée parce que je savais que c'était un procès de parodie. Quand nous avons quitté Sigasso pour venir, c'était pour les tests d'ADN. Le jugement n'a pas été repris sur cette base-là. Le jugement a été repris sur les exceptions, sur la loi d'attente. La loi d'attente est très claire. L'article 4 de la loi d'attente exclut tout ce qu'il vient de dire ça. Donc c'était un procès déjà arrangé à l'avance. Moi, je m'attendais à une telle décision. Je ne me fatiguerai pas au Mali pour faire un pourvoi à la cassation parce que le verdict sera le même. Mais je vais ici au Mali, le bon Dieu va faire la justice. En réalité, je suis choqué. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que normalement, Foussène Diarra Diffous, pendant son audition, il a dit clair et net devant tout le monde qu'il a tiré des rafales sur les enfants. Il n'a même pas regretté. Pendant 6 ans, pendant 7 ans, vraiment en train de faire cette lutte. Je pensais que Foussène Diarra, j'aurais préféré qu'il y ait des condamnations ce matin. Mais en réalité, je suis choqué. En réalité, les victimes ont pardonné Jean Amadou Aya Sanogo. Mais j'aurais préféré qu'il y ait des condamnations ce matin. Que le Mali n'a pas besoin d'un procès qui va aboutir à des assassinats, à des atrocités. Le pays a compris et le pays a pris une loi d'entente nationale qui vient d'être appliquée. Les lois sont faites pour être appliquées. Je dis encore merci et merci à tout le monde, surtout aux magistrats qui ont eu le courage de rendre cette décision.